Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va essayer de faire une appréciation ici des résultats semestriels de Ruby. Rappelez-vous, on a déjà parlé de Ruby sur cette chaîne-ci. Je pense que c'était au mois de décembre. Donc, vous tapez Ruby, Top Invest. On a parlé de Ruby au mois de décembre, je pense le 14 du mois de décembre ou le 17 du mois de décembre 2021. À ce prix-là, j'aimais déjà l'entreprise. Donc, je pense qu'à cette période, on était aux alentours de 34-32 euros l'action par là. Mais j'avais utilisé nos méthodes d'analyse, d'évaluation ici. Et on a également parlé des risques liés à un investissement dans Ruby. Donc je pense que dans ces risques-là on s'est rendu compte que, enfin, moi personnellement, que je me suis rendu compte que ce n'est pas une entreprise qui est affectée de manière positive ou négative par la variation du prix de carburant. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est juste mettre sa marge dépendamment du prix. OK? Ce n'est que ça. Et elle est indispensable dans les zones dans lesquelles elle opère. Et on s'était également rendu compte que dans la zone des Caraïbes, c'était un peu compliqué présentement par rapport au Covid, donc la baisse du tourisme, etc. Donc, mais on aimait quand même les résultats à cette période-là. Donc, c'est l'une des entreprises que je pense que j'ai toujours apprécié la façon dont cette compagnie-ci est gérée. Donc, comme je le dis toujours, les belles entreprises finissent toujours par livrer la marchandise. OK? Donc, on prend les rapports financiers ici. Donc, je pourrais lire les rapports financiers ici, mais je prends l'article ici. Je pense qu'il résume à peu près tout. Donc, ici, dans les rapports financiers, qu'est-ce qu'on cherche? On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan, donc l'endettement, etc. Donc, on va lire un article ici qui vient de TradingSat. Donc, l'article dit ceci. Les bénéfices du distributeur d'énergie Ruby s'envolent notamment grâce à la région Caraïbe. Le spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie se dit confiant dans sa capacité de générer une bonne croissance de ses résultats en 2022 après un net régressement de ses indicateurs financiers au premier semestre. Si la zone Caraïbe avait pesé sur les comptes du premier semestre de Ruby l'an passé, on parle bien de 2021, la situation est bien différente en 2022. Cette région a en effet été le principal moteur de croissance du spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie grâce à une forte reprise avec la crise du Covid et sur une base de comparaison comparable, favorable, si on va le dire comme ça. Donc on peut le voir ici, quand on prend les rapports ici, vous allez prendre, j'aime bien la partie, on va parler des volumes. Donc on prend cette partie-ci, voilà. Donc les volumes. Les volumes ici de 2019, regardez la zone Caraïbe. Nous sommes en 2019 ici. Et regardez, je pense c'est 1138, je ne sais pas lequel est la taille, enfin c'est 1138 ici, c'est pas en millions de mètres cubes ici, donc c'est en millions de mètres cubes, donc c'est 1 138 000 mètres cubes en 2019. En 2022, on a 1 117 000 mètres cubes. C'est moins qu'en 2019, d'accord? Mais si on le compare par rapport à 2021, qui était une année assez compliquée, voilà, c'est quand même un 14%. OK? Mais faites attention, comparez-le par rapport à 2019. Ici, ça nous donne une idée générale de si on récupère à peu près ce qu'on avait gagné en 2019. Donc, on voit ici qu'on est presque arrivé à ces niveaux-là. En Afrique, ici, ça se passe bien, donc les volumes ont augmenté. En Europe, c'est à peu près stable. Enfin, je dirais même que c'est... Comment on dit ça? C'est à peu près stable. On va le dire comme ça augmente par rapport à ce qu'on a vu en 2021, très peu, mais on n'est pas encore arrivé au niveau de 2019. D'accord? Donc, quand on prend également en termes de marge, c'est normal qu'ils gagnent de l'argent ici en termes de prix unitaire. Donc, moi, je dis une chose. Si une compagnie comme Esso vous intéresse, je vous assure que si vous voulez investir à long terme, c'est Ruby qu'il faut choisir. C'est une entreprise de bien meilleure qualité que Esso. OK, elle est bien plus stable que celle-là et elle est gérée ici. Elle est très bien gérée. Franchement, c'est l'une des meilleures gestions que j'ai vues jusqu'à présent. Enfin, dans ce domaine-là. Donc ici, on peut continuer avec la lecture de l'article ici. On continue, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, au premier semestre, l'activité de Ruby a ainsi bondi de 60% pour s'inscrire à 3 milliards 290 millions ici, donc 3,29 milliards ici. Donc, le résultat brut d'exploitation semestrielle est remonté à 314 millions d'euros, en hausse de 22% sur un an. Ruby précise que l'indicateur dépasse le niveau record observé pré-Covid de 240 millions. Du côté des résultats opérationnels courants, indicateur phare de la société, dont résultat opérationnel courant, c'est le bénéfice avant impôts et intérêts. OK? Donc, celui-ci s'inscrit également en forte croissance de 30% à 244 millions d'euros ici après 188 millions d'euros en 2021. Donc, on est bon également à ce niveau-là. Donc, ici, ils ont également effectué une percée stratégique dans le renouvelable. Donc, ça ne rapporte pas encore d'argent. Mais voilà, on voit déjà là où ce que Ruby veut nous amener, surtout dans la zone européenne.
Toutes les activités ont contribué à l'amélioration du résultat opérationnel courant de la société. L'activité distribution enregistre une croissance du résultat opérationnel courant de 26% à 184 millions d'euros. Celui du pôle support et services s'est inscrit à 22% à 75 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant de Ruby a également été porté par la société Photosol récemment acquise en avril 2022. Cet acteur français du photovoltaïque a contribué au résultat opérationnel courant du groupe à hauteur de 1 million d'euros. Donc, ce que moi j'aime ici, c'est que la rentabilité est au cœur de la stratégie de cette compagnie-ci. Ici, on ne parle pas en termes de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais il faut que la rentabilité soit au cœur et surtout le retour sur capitaux investis. J'aime ça, c'est très rare. Quand vous entendez une compagnie vous parler du retour sur capitaux investis, sachez que c'est vraiment quelqu'un qui sait, si je mets mon 1 euro là-bas, ce 1 euro doit produire quelque chose, ok? Et ce rendement-là doit être supérieur à ce que j'aurais eu ailleurs, donc pour pouvoir déterminer si c'est un bon investissement ou pas. J'aime ça, j'aime ça. Donc, Ruby rappelle dans son communiqué avoir réalisé une entrée stratégique dans le segment des énergies renouvelables avec l'acquisition de Photosol, dont le timing a été particulièrement intéressant dans le contexte de pénurie de gaz annoncé à la suite de la crise russo-ukrainienne. Donc, actuellement, au niveau de Photosol, il y a de fortes chances que ça se passe bien dans les mois à venir. D'accord? Donc, avec le développement d'un pipeline de projets de plus de 3 gigawatts, donc Photosol devrait contribuer à la croissance des bénéfices de Ruby à moyen et long terme. Les investissements nécessaires seront financés par un endettement dédié au niveau des projets sans recours de Photosol. Donc, ça veut dire quoi un endettement sans recours? Ça veut juste dire que la dette en fait qu'on va contracter sera adossée à des actifs de Photosol. Donc, c'est-à-dire que si ces actifs-là font défaut, si Photosol fait défaut, techniquement, la banque viendra juste récupérer les actifs. Maintenant, si les actifs valent moins que l'argent, la somme due, la banque ne pourra rien faire. D'accord? Donc, si vous me prêtez 1 milliard adossé à des actifs qui ne valent pas 1 milliard, disons qui valent 100 millions, c'est votre problème. Si moi, je fais faillite à la fin de la journée, ou bien je décide de ne pas payer, vous prenez juste l'actif de 100 millions et vous partez avec. Vous ne pouvez rien faire d'autre. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une dette sans recours. Je pense que c'est ça. Donc, ajoute le spécialiste de l'infrastructure ici de stockage et de distribution d'énergie, l'activité historique de Ruby qui est fortement génératrice de flux de trésorerie. J'adore ça. J'aime qu'on me parle de flux de trésorerie. J'aime ça. Continuera à la fois à soutenir la politique de dividendes et l'acquisition relative dans toutes les divisions du groupe. Donc, vous aimez ça entendre le dividende. Moi, ce que j'aime entendre, c'est flux de trésorerie stable et croissant. D'accord? C'est ce que moi, j'aime entendre. Et on va en reparler tantôt tout à l'heure. Une bonne croissance des résultats attendus par Ruby. Donc, c'est normal, on s'attend à de bons résultats 2022. Donc, allez lire la partie des risques de Ruby ici. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre sur Ruby. Moi, j'ai été surpris parce que j'ai vu. Donc, lisez. Ça vous permet d'être confiant quand vous détenez une entreprise. Ne regardez pas juste les chiffres. Je peux parler de chiffres ici, mais faites très attention. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde uniquement les chiffres. Je commence par les chiffres pour savoir où est-ce que je mets les pieds et quelles questions je devrais poser. Mais je ne m'adosse pas uniquement aux chiffres pour investir dans une compagnie. Parce que je sais une chose. En achetant une compagnie ici aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle va monter demain matin ou après-demain. Je peux souffrir, je peux acheter une compagnie à 100 euros, demain matin, ça se retrouve à 50 euros. Il faut avoir la capacité de souffrir. Et la seule chose, pour avoir la capacité de souffrir, il faut avoir lu ses rapports financiers, il faut investir avec conviction. Et pour investir avec conviction, il faut lire. Où est-ce que je mets le pied? Qu'est-ce que Ruby fait? D'aucuns peuvent penser que non, Ruby en Afrique, c'est un peu bizarre, c'est dangereux, la géopolitique, la politique est instable, etc. Mais vous vous rendez compte que le pétrole et le gaz, c'est vraiment c'est un peu comme, comment on dit ça, c'est vraiment un besoin, c'est comme je dirais pas que c'est un besoin primaire, comment on appelle encore ça, comment on dit, c'est déterminant, on va le dire comme ça, c'est un besoin très important, très très important. Le gaz et le pétrole, ne vous amusez même pas. Le gouvernement ne peut pas s'amuser, même en période d'instabilité. Laissez-moi vous dire que si on a besoin de gaz et pétrole, ils vont s'arranger avec les entreprises qui distribuent ce produit-là afin de pouvoir approvisionner le pays normalement. Qu'importe la situation, parce que c'est très, très important. D'accord? Donc, Caraïbes, c'est la même chose. Afrique, j'en ai déjà parlé. Donc, moi, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai vu la stratégie de Ruby, etc. C'était également, ça faisait partie de mes craintes, mais quand j'ai lu les rapports financiers, je me dis,
Quand même, c'est logique. Venant d'un pays, moi je viens du Cameroun, donc venant de là, je me suis dit, mais quand même, comment tu n'as pas pu réfléchir à ça? Par exemple, comme je l'ai dit, sur la vidéo concernant Ruby, j'en ai fait 2, donc on ne va pas revenir dessus. Vous pouvez déjà savoir ce que j'ai dit sur ces vidéos-là. Donc vous allez ici, la première vidéo, et la deuxième vidéo qui parlait des dividendes. Quand on dit dividendes en danger, en fait, je veux juste parler des risques. Hein, c'est une question de, voilà, c'est juste pour le titre. Mais allez-y, je pense que je préfère, entre les deux, je préfère celle-ci. Pourquoi? Parce que en fait, c'est celle qui me permet de pouvoir mieux comprendre les risques liés à un investissement dans cette compagnie-ci. Et moi, j'aime ça. C'est bien de voir les chiffres, mais également, j'aimerais savoir où sont les risques. C'est comme sur Intel. Les gens sont étonnés que le prix baisse ici aujourd'hui, etc. Mais voilà, vous savez que Intel, pour le moment, c'est compliqué. Mais est-ce que Intel va mourir? Je dirais non. Moi, je suis également prêt à accepter qu'on coupe, par exemple, un dividende. Je ne parle pas de... Je prends un exemple comme ça. Mais voilà, en sachant où vous mettez les pieds, vous êtes serein quand vous investissez. On ne se dit juste pas, ah, les dividendes sont bons, je vais investir. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. OK? Excusez-moi. Donc, je reviens ici sur les rapports financiers ici. Donc, au premier, on continue ici. Donc, stratégie de renouvelables, Ruby, gigawatt, on a lu ça, acquisition réductive. Donc, les résultats nets du semestre, donc, par du groupe hors activité CD et éléments non récurrents, atteint 169 millions d'euros. Donc, ça, c'est le semestre. Hein. Donc, si on fait la même chose au semestre prochain, donc le semestre troisième et quatrième trimestre, on paie qu'aux alentours des 300 millions d'euros, qui est bien plus élevé que ce qu'on avait en 2019, en amélioration de 17% sur un an. Donc, sachez qu'on se dit 17% sur un an, ça peut sembler croissant, mais attention, allez-y, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée. Est-ce que ces résultats de l'année passée étaient plutôt en berne? Donc, on peut voir ici, est-ce que c'était le cas? Donc, on regarde ça vite fait ici. Donc, net income. Alors, par rapport à 2021, voilà, on va se dire que 2021, on a quand même une bonne année, d'accord? Donc, je pense si on dit 17% de croissance, donc c'était à peu près correct ici. Donc, on revient ici. Alors, d'ici, atteindre des résultats, donc enregistrer les résultats, donc expliquer les supérieurs aux attentes. Donc, la région Caraïbe a été a été le principal moteur de croissance. Donc, principal moteur de croissance, c'est normal, avec la réouverture ici des économies et le tourisme a repris de plus belle. Donc, vous savez que dans ces régions-là, le tourisme compte énormément. Favorisé par la reprise de la mobilité et enregistre des résultats supérieurs aux attentes, explique Ruby. Pour l'ensemble de l'année 2022, Ruby se dit confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats, bien que la base de comparaison soit en voie de normalisation et malgré les incertitudes macroéconomiques. Et laissez-moi vous dire que les gens de Ruby, en fait, j'aime ce management-là. Franchement, j'aime le management de Ruby. Moi, c'est vraiment très important pour moi, le management. Et quand je les entends parler par rapport à ce qu'ils disent, il y a de fortes chances qu'ils ne vous cachent pas d'informations. Il y a de fortes chances. Et j'aime ça. OK? En bourse, le message est manifestement bien reçu. Dans Ruby, on s'occupe le palmarès des fortes projections de SBS 120. Bon, ça, on s'en fout, en fait. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la compagnie ici se porte très bien. Elle a pris 7,42% ici aujourd'hui. Mais si vous investissez depuis décembre ici, vous savez que ça n'a pas trop bougé. On arrive plutôt au niveau du mois de décembre ici. Je pense que par rapport à notre évaluation, on était aux alentours de 34 euros ici, en prenant en considération la dette. Donc, on va parler de la dette également ici. Je ne dirais pas que c'est le seul point noir, mais la dette a augmenté ici, d'accord? Tout simplement parce qu'ils ont fait une acquisition entre-temps. Il faut également faire des investissements liés au développement des énergies renouvelables ici. Donc, ça coûte de l'argent. Mais sachant que Ruby gère très bien sa trésorerie ici, donc je ne m'inquiète pas pour la suite. Et la hausse du pétrole ne m'inquiète pas. La baisse du pétrole ne m'inquiète pas. Donc, maintenant, je comprends que Ruby, en fait, c'est un business qui est assez protégé par rapport à ces différentes variations-là. Il n'y a que le Covid qui peut nous faire peur. C'est une belle entreprise. J'adore Ruby. Franchement, j'adore cette compagnie-ci. Donc, comme je l'ai encore dit tout à l'heure, ceux qui aiment ESSO, allez-y sur Ruby. Franchement, allez lire les rapports financiers sur cette compagnie-ci. Quoique sur ESSO, présentement, la moitié de la capitalisation boursière est en cash. Et les gens pensent qu'on va distribuer un dividende spécial. Je ne sais pas. Je ne pense même pas que c'est la bonne solution. Il ne faut pas que ESSO distribue un dividende spécial. Il faut qu'elle garde cet argent-là afin de pouvoir se protéger dans le futur. Alors, on peut relier les rapports ici, donc je pense que c'est ce qu'on a dit précédemment ici. Hein, donc, la note du journaliste était assez complète ici. Donc, on vous donne ici assez d'informations, la croissance du revenu, etc. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bénéfice net ici. Donc, le bénéfice net, 170 millions ici, 169 millions ici. Donc, voilà, c'est à peu près correct ici. 17% de croissance par rapport à ce qu'on a eu l'année précédente ici. Donc, on est à peu près correct. Maintenant, au niveau de l'évaluation, c'est ce qui nous intéresse. Alors, maintenant, pour évaluer cette compagnie-ci, les résultats ne sont pas encore à jour. OK? Parce qu'ici, on me met encore les résultats, ça date du mois de décembre, etc. Mais je peux déjà faire une estimation ici. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, moi, je vais prendre directement les net income ici. Donc, je pense qu'on sera aux alentours de ce qu'on a connu en 2019, sinon plus que ça. Donc, je vais prendre juste ce qu'on a connu en 2019 ici. Donc, je vais me dire que on va se dire aux alentours de 280 millions.
Je sais qu'on sera plus loin que ça, mais voilà, juste pour vous montrer à quel niveau on peut aller. Donc, on va prendre ici 280 millions ici, d'accord? 200, bon, pourquoi je ne prends même pas 200? Je prends 290 millions, je pense comme ça va aller, ça va aller. On aura plus que 290 millions cette année-ci. Il y a de fortes chances que ça reste stable. Donc, multiplié ici par combien? On cherche le multiple. Donc, quel est le multiple de cette compagnie ici? Donc, le PER moyen ici, donc vous voyez que le PER médian ici, sur les 20 dernières années, c'est 17%. Sur les 10 dernières années, c'est 17%. Sur les 5 dernières années, c'est 19%. Donc, je vais prendre 17% ici. Donc, les entreprises, on paye généralement 17 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Donc, je fais fois 17. OK. Moins la dette nette. Maintenant, le niveau de dette nette a augmenté ici. Je ne peux pas prendre le niveau de dette nette de cette période-ci parce que cette dette nette n'est pas actualisée. Donc, il faut faire attention ici. Donc, si je prends ça, je vais voir juste à combien est-ce qu'on se situe ici. Nous sommes à 600 millions. Pourtant, la dette nette est à près de 1,4 milliard ici. Donc, comment est-ce que je le sais? Quand vous allez lire les rapports financiers ici, c'est parce que c'est très important de le faire. Vous voyez ici, dette nette. Prenez cette dette nette-ci. Ça prend en considération la dette inclue dans Photosol, d'accord? Donc, 1,436 milliard, OK? Donc, c'est hors IFRS, donc c'est parfait. 1,436 milliard d'euros ici. On fait moins 1,436 milliard d'euros ici. Ça donne 3,494 milliards. Maintenant, on cherche le nombre d'actions. Divisé par le nombre d'actions ici, le nombre d'actions c'est combien? On a à peu près 103 millions d'actions, 102, 103. Donc on va mettre ici 103. Divisé ici par 1,03, valorisation 34 euros. 34 euros encore une fois. On reste aux alentours de 34 euros et ça ne prend pas en considération la croissance. Et laissez-moi vous dire que quand le marché paye 17 fois les bénéfices ici, il ne considère pas la dette. Donc si on prend cette entreprise sans prendre en considération la dette, d'accord, ça fait 290 ici, multiplié ici par 17, divisé ici par combien? Divisé ici par 103, ok? Donc le marché ici est prêt à vous donner jusqu'à 48 euros ici. Parce que lui ne prend pas en considération la dette. Nous, on prend toujours en considération la dette parce qu'on sait que tôt ou tard, ça sera le cas pour le marché. Donc, on ne veut pas être surpris par ça. Donc, le niveau d'endettement ici sera aux alentours, avec le niveau d'endettement, on sera aux alentours de 34 euros l'action. Donc, on a une opportunité d'investement. Enfin, depuis décembre, on a une opportunité d'investement. Si cette entreprise vous distribue la totalité des net income ici en dividendes, donc la totalité des net income actuels, enfin ceux de 290 millions parce qu'ils sont bien plus élevés que ça par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Attention, elle a dû changer ici parce que ici c'est actualisé après à la fin de la journée. Donc ça c'est le prix d'hier. D'accord, ici on a le prix d'hier à 23 euros. Donc vous pouvez le voir ici actuellement. Je pense que au niveau de ici on est à 24,90 euros ici. Donc la capitalisation boursière a dû changer. Donc on va le faire comme ça par rapport à ce prix. Si je vous donne le principe. Donc vous allez voir ici que quand on fait ici divisé par le prix actuel, donc on prend 290 millions ici, d'accord, divisé par 23,80, donc capitalisation boursière ici, ça donne à peu près 12% de rendement. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, elle distribue à peu près un dividende de 8%, c'est 7% je pense au prix actuel, donc c'est à peu près 7% par là. Donc le 7% ici, il est safe. Il est très bien gardé. On va le faire simple ici. Donc, on va prendre le payout ratio ici, vu qu'on a pris le net income. Donc, vu que c'est calculé ici à partir du net income, donc on peut prendre le payout ratio ici. Donc, ils ont un payout ratio ici inférieur à 30%. D'accord? Aux alentours de 30% par là, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. Donc, le 8% qu'on vous donne ici, si on vous donne plus, si on vous donne la totalité des dividendes ici, la totalité des free cash flow ici, vous aurez un rendement bien plus élevé que ça. Et c'est ça qui nous intéresse ici. C'est ça qui nous intéresse ici en tant qu'actionnaire. On a 290 millions. Si on donne le 290 millions, on a 12% de rendement. Donc, cette entreprise peut aller jusqu'à 12% de rendement. D'accord? Donc, en date de jour, on me donne mon 7%. Est-ce que c'est un dividende qui a la possibilité, qui a l'habitude de croître ici? Donc, on met dividende ici. Dividende par action. Oh là 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 là, magnifique. On adore ça. Oh là 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 là, magnifique. On aime ça. Vous voyez? La patience paye toujours. La patience paye toujours. Vous pouvez comprendre. Ouais, mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Ce n'est pas un problème. L'essentiel, la question que tu dois te poser, c'est si l'entreprise est de qualité. Et continue à acheter tant que les gens ne voient pas la qualité, tant que le marché ne revalorise pas cette compagnie-ci. Donc, essaye de déterminer déjà quels sont les risques, etc. Donc, les risques ici, je pense qu'il y a beaucoup de nuages négatifs par rapport à la zone Caraïbe, etc., le Covid, etc. Mais vous voyez que l'entreprise continue à bien se comporter. Donc, le marché n'a pas encore revalorisé cette entreprise. Mais vu que vous avez pu déterminer que, il y a une opportunité ici, j'y vais. Peut-être également, c'est par rapport au, comment on appelle ça, au, euh, à l'environnement ambiant, enfin, l'ambiance au niveau, on dirait pas l'ambiance, l'atmosphère au niveau des énergies renouvelables, etc. Vu qu'ils sont ils sont dans le pétrole, la distribution, c'est pas trop sexy, etc. Mais c'est indispensable dans les régions dans lesquelles elle opère. Excusez-moi, mais en Afrique, on va pas avoir de voiture électrique chez nous. Hein. Nous, on a des problèmes d'énergie. C'est pas la voiture électrique qui va nous sauver. Pas du tout. Donc,
L'essence, on en a au moins pour une centaine d'années. Ah, ça, c'est une certitude. OK? Maintenant, concernant les Caraïbes également, je pense qu'il y a également de fortes chances que ce soit le cas. Ne serait-ce que le gaz, je pense que ça, c'est plus de 100 ans. Parce que nous, ici, pour pouvoir faire à manger, on achète du gaz directement. Donc, c'est pas genre, tu ouvres ta plaque, ton réchaud à gaz et ça coule directement. Non, pas du tout. On fonctionne avec des bonbonnes de gaz. Donc, on va acheter, on utilise, quand ça termine, quand ça finit, on repart. Donc, ici, là-bas, on est des price takers. Donc, c'est-à-dire que le consommateur ne fixe pas le prix. C'est Ruby qui fixe le prix, dépendamment des régions où elle opère. Mais également, ils vendent également du bitume, un truc comme ça, parce que l'Afrique est en construction. Laissez-moi vous dire qu'il y a énormément d'infrastructures à construire. Donc, il y a également de l'avenir dans ce segment d'activité-là. Donc, Ruby a un bel avenir. Voilà, là, je suis confiant aujourd'hui. C'est une entreprise, je l'achète, je dors sur mes deux oreilles. Sur les deux oreilles. D'accord? C'est une belle compagnie. Allez lire vos rapports financiers. OK? N'achetez pas juste en vous basant sur les chiffres et je ne vous encourage jamais à le faire. Lisez vos rapports financiers, d'accord? Donc, moi, je pense ici que pour Ruby, on a une belle compagnie. Le dividende est safe. La valorisation sera avec la dette, sera aux alentours de 34 euros. Donc, on a non seulement la performance et le dividende au prix actuel. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.